Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Victor dans la Beauce. Je m'en vais rencontrer Louis Sénécal qui va nous parler de Noël Lessard. Qui est Noël Lessard? C'est le ramancheur. Il était très connu. Des gens de partout venaient le rencontrer. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Madame Louise, bonjour! Bonjour, Normand. Je suis content de vous voir. Merci. On va faire ensemble une capsule sur l'histoire de Noël Lessard. Oui. Vous êtes une passionnée d'histoire à Saint-Victor. Oui, tout à fait. Tout comme toi. Vous aimez l'histoire. Et en ce moment, nous sommes situés dans le rang 3, Oui. devant une maison. Oui. C'est quoi cette maison-là? Alors ça, c'est la maison des Lessard, OK. qui au départ était la famille de Phileas Grondin. Sa fille Zénaïde a marié Wilfrid de Lessard en 1897 et est venu au monde Noël Lessard, le ramancheur, entre autres. Noël Lessard serait venu au monde dans cette maison en 1919. 19. Oui. Et ses parents, est-ce que c'est des gens de Saint-Victor? C'est des gens de l'extérieur? Sa mère était de Saint-Victor par les Grondins, mais lui venait de Saint-Joseph. Et c'est un cultivateur. Un cultivateur. Et comme, évidemment, elle était enfant unique, il a habité avec ses beaux-parents. Fait donc, il a été élevé ici longtemps, Noël. Ah, Noël était ici très longtemps. Il a connu son grand-père et il a suivi son père qui était ramancheur. Oui, justement, on va en parler. Comment ça a commencé? Les gens, j'ai entendu dire, venaient porter des animaux à l'époque à son père à Noël pour qu'il puisse les ramancher. C'est ça. Alors, un jour, Noël a pris un petit mouton et puis il a joué avec, comme on disait à l'époque, et il l'a tout ramanché. Et il allait pas bien. Alors, quand ils l'ont mis dans la charrette, le petit mouton pouvait se promener partout et ça a commencé comme ça, vraiment. Ça a commencé avec des animaux, ça. Oui. Un mouton Oui. est devenu plus tard que des humains. C'est ça. Mais voyons donc! Oui. Et par la suite, évidemment, il s'est marié, il est déménagé dans le rang 3 Sud, mais par après, il est allé au village. Puis il a décidé de vraiment aider les gens, puis il a ramanché. Donc, son bureau était dans le village de Oui, Saint-Victor. c'est ça. On va se transporter à son bureau. Parfait. Bonjour, vous êtes le neveu de Noël Lessard. Je suis le vrai neveu de Noël Lessard. Et votre nom est? Dominique Fortin. Donc, c'était quoi le lien? C'était votre père? Ma mère était la sœur de Noël Lessard. OK, excellent. Vous aviez une anecdote à raconter. Contez-moi ça. Disons qu'un bon matin, elle était propriétaire d'hôtel. Et puis, il y avait arrivé trois personnes du Connecticut ici pour venir voir Noël Lessard. On parle de quelle année, grosso modo? En 74. 74, d'accord. Ouais. Et puis, il y a un Canadien qui avait été là qui parlait très bien français. Les deux autres, c'est deux policiers de Hartford, Connecticut, qui avaient mangé une vraie raclée. OK. Et puis, ils étaient venus se faire ramasser ici. Les gens sont partis de Hartford pour venir ici même à Saint-Victor-de-Beauce pour se faire ramancher par votre oncle Noël Lessard. Ouais. Et ça devait être fréquent, des gens de l'extérieur. Bon, souvent. Vous avez sûrement connu, comme on dit, les line-up qu'il y avait dehors, tout. À tous les matins, dans le temps que j'ai vécu ici, il y avait un line-up tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Presque toujours. Et votre souvenir mémorable de votre oncle était quoi? Ben, des choses qu'il a fait. Parce qu'il y a des fois, il y avait des petits bébés qui marchaient pas, qui n'étaient pas tout à fait normal. La mère arrivait avec les petits-enfants ici. Puis... Ah oui? Ah oui. Donc, il n'a pas juste ramassé les gens, il a fait des miracles, ça peut dire. Disons-le, entre guillemets. Disons-le, entre guillemets, ah oui. Vous devez être fier de votre oncle. Très. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, on vous en parle encore? Oui. Oui, les gens se souviennent? Ils se souviennent encore, puis je les ai dit, parce que moi, des fois, ils me font fâcher, ils ont dit, mec, t'arrêtes de travailler. Je sais pas ce qu'on va faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de petits prédicateurs comme moi dans le tour ici. Puis là, il dit, Noël Lessard est mort, puis il dit, le nom de marche encore. Oui, mais on dit, il y en a qui marquent croche. Un jour, un matin, mon beau-frère a eu un téléphone de un de ses copains de travail à Québec, qui était mal en point parce qu'il avait joué au football la veille, puis sa terre gelée. Il était complètement barré, il grouillait plus, il était couché à terre puis il grouillait pas.
Ça fait que mon beau-frère il a appelé Noël Lessard pour voir s'il ne pourrait pas y aller. Ça fait que mon oncle il a dit, on va y aller à une condition que vous me chauffiez. Fait qu'il a dit, c'est correct. Fait qu'il est parti, moi et mon beau-frère, on a parti, on a fait embarquer mon oncle Lessard, mon oncle Noël, puis on a monté à Québec. Puis on arrivait là, le gars était couché dans la chambre à coucher, puis il était dans la terre complètement. Il ne grouillait pas. Pas capable de grouiller. Puis là, Noël Lessard a commencé à faire les choses qu'il fallait qu'il fasse. Ben oui. Et puis au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il était debout, puis il marchait. Hey. Puis on a redescendu de Québec, on a arrêté à Vallée, à passer à Metz. Puis après ça, on s'en est à Saint-Vital. Ça, c'était les années 80, 70-80? Ouais, en autour de ça. Sur le 15-80. Vous deviez être fier de votre oncle. Ben oui. Hey, on était très fiers. j'espère. Ben oui, on était très fiers de mon oncle. Ben Hey, oui. merci beaucoup pour ces beaux souvenirs. Ça fait plaisir. En ce moment, nous sommes sur l'entrée de Saint-Victor. Oui. Devant la maison où que Noël Lessard avait son bureau. Son bureau était en arrière. D'ailleurs, on pourrait aller la voir. Et ça, c'était sa maison. Sa maison. C'est ici que les gens passaient. Moi, je me souviens très bien. On passait à 6 h du matin, 5 h. Il y avait un line-up dans le chemin qui descendait jusqu'en bas. Exactement. Jusqu'à l'hôtel. Jusqu'à l'hôtel. Et à l'hôtel, c'est justement monsieur qu'on vient de rencontrer qui, lui, tenait l'hôtel. Et il fallait qu'il garde les cartes. Une qui pourrait bien nous en parler, c'est Anita, sa nièce, finalement, qui a tenu un restaurant et qui s'occupait des cartes pour les clients. OK. Mais ici, vous, est-ce que vous aviez des souvenirs ici de son bureau ici? Moi, je me souviens, mon fils est très jeune. On est des années 70. Et je me rappelle que Pascal était avec des pas d'une chaise roulante, mais des béquilles? Des béquilles, merci. D'accord. Et puis, finalement, juste le fait qu'il ait tiré, de la façon qu'il a tiré, il est sorti de là, il était correct. OK. Ah oui, oui. Il était exceptionnel, cet homme-là. Madame Louise, nous sommes en ce moment dans quel rang? Dans le rang 1 de Saint-Jules, parce que Saint-Victor, c'est tout de suite après. OK. Derrière nous, cette maison, c'est une maison qui a été déménagée. Oui. C'est quoi cette maison? Alors, cette maison-là était juste en arrière, à gauche de chez la maison de M. Noël Lessard. C'est là qu'il y avait le restaurant en bas. Et en haut, c'est là qu'il ramanchait. Donc, M. Lessard, dans sa maison, il y avait son bureau en haut. Oui. Et en bas, il y avait un restaurant qui recevait les gens. Exactement. Fait que tous ceux qui allaient se faire à manger pouvaient aller manger après. Oui, c'est ça. Ou manger avant, selon. OK. Et cette maison a été déménagée ici. Oui. Depuis plusieurs années, je crois. Autour des années 80, hein? Autour des années 80. Oui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui habitent cette maison. Et le locataire qui demeure là me disait qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent cette maison et qui lui disent « c'est l'ancienne maison de Noël Lessard ». C'est drôle. Ah, c'est intéressant. Oui. Alors, lui, il habitait devant la maison qui était filmée. Et l'autre, celle-ci, était en arrière. C'est là que ça se passait. Je suis en compagnie de Anita Lessard. Anita Lessard était la nièce Oui, c'est ça. de Noël Lessard, Moi, c'est la ça? nièce, c'est ça. Vous, votre père était le frère de Noël. Oui, Denis. C'est quoi le lien que vous faites partie de l'histoire de Noël Lessard? Contez-moi ça. Ah, ben mon Dieu, c'est parce que j'avais un restaurant en bas de Noël Ramanche en haut. J'avais un restaurant en bas. Puis nous autres, on ouvrait le matin, puis lui s'en venait travailler. Puis on donnait des numéros au monde pour que le monde soit passe tout à mesure, là. Puis c'est ça. Moi, j'ai travaillé 17 ans. Pas commencé, c'est mon mec qui a eu le restaurant. Moi, j'allais travailler le soir. Avant, il travaillait du soir du matin au soir. Là. Ben oui, son bureau, il ouvrait le matin vers quelle heure? Mon Dieu. Parce qu'à 5 h, 6 h, il y avait un line-up dehors. Avant, il y en avait. Plus tard, il y en avait plus que ça. Moi, quand j'ai commencé, là, je travaillais à Choc. Après ça, je venais remplacer mon mère. Mais des fois, on finissait à 11h minuit. Oh, il commençait le matin, il finissait à Commençait, 11h minuit. oui, oh oui, oh oui. Et c'était comme ça 5 jours par semaine ou c'est 5 jours? Avant, au commencement, il finissait le samedi soir vers 5-6 heures. Il en passait du monde Ah, dans une semaine. il en passait beaucoup. Et- En plus, il allait d'en voir beaucoup qui ne pouvaient pas venir dans les maisons. là. OK. C'est lui, M. Lessard, qui a eu l'idée de partir au restaurant justement pour les gens qui Oui, arrivaient. oui, c'est ça, oui. Il était propriétaire de ce Moi, puis restaurant. ma tante était tannée d'avoir du monde dans la maison aussi. Ben, j'espère. Moi, elle était bien tannée. Avez-vous une anecdote ou un souvenir? Oh mon Dieu, il y en a beaucoup. Contez-moi-en quelques-uns. Beaucoup. Il y avait un monsieur qui venait, un monsieur qui était riche.
Puis il est allé se promener à Hawaï, puis ce monsieur-là, il bloquait dans le dos. Il a fait monter mon oncle à Hawaï pour le revancher. Ah oui, M. Lessard est parti de 5 ans pour Hawaï. Ouais. Dépenses tout payées. Tout payé, oui. Le monsieur était très riche. Très généreux Et il est aussi. retourné se promener, c'est dans une autre île, je sais pas si c'est en République, c'est où, il doit encore arriver la même affaire. Mon oncle a encore monté là. 2 fois, oui. Et vous, votre souvenir de votre oncle? Ah, moi, j'en ai beaucoup. Je le voyais tous les jours. Nous autres, après qu'il avait fini de travailler, on faisait le ménage, des fois le soir ou des fois le matin. Mais par après, à un moment donné, il a arrêté d'en faire le soir. Puis après ça, un grand bout après ça, là, le mercredi, il n'en faisait pas. Là. Il allait faire ses voyages, puis il n'en faisait pas. Ça fait que c'était ouvert, puis il a décidé de finir, de plus d'en faire le samedi, de plus d'en faire le soir, puis de finir à 5 heures. Et le nom du restaurant était comment? Est-ce qu'il y avait un nom particulier, le restaurant? Non, le restaurant Génouel. C'était à ma mère, ben après ça, ça allait être à moi, mais c'était le restaurant Génouel. C'était juste les gens qui allaient voir Noël qui allaient là? Ben, n'importe oui. qui pouvait aller Oh, ben là, il y en avait plusieurs du lac qui venaient roser, là, il aimait bien ça. voir le monde. Oh, oui. Et avez-vous un souvenir de M. Lessard, ces derniers moments? Euh, Qu'est-ce qui est arrivé ici? Mais j'ai parlé tout à l'heure avec votre cousin, M. Fortin, il disait qu'il avait mal au ventre depuis les dernières semaines. Là. Mon oncle, il filait pas. Ça faisait longtemps qu'il filait pas, puis il continuait à travailler pareil. Et puis, il a tombé malade le 8 de juin, 79. 8 juin 79? Ouais, mais il a travaillé par après ça dans sa oui, c'est maison, ça. mais il a pu travailler dans la bâtisse, là. Puis là, il est tombé malade, là, c'était le cœur, puis il a fait de l'hôpital, puis il a déjà eu un pacemaker aussi, puis... ouais, il était un des premiers là, dans le coin à avoir un pacemaker. Dans ce temps-là, tu ne pouvais pas aller à côté des caisses enregistrées, toutes ces affaires-là. Ben non, c'est vrai. C'était pas... L'interférence? Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand il est décidé, M. Lessard, ça doit avoir fait un grand vide pour Ah, vous. ben oui. Ben moi, vois-tu, j'ai arrêté de travailler le 8 de juin. Lui, il en a fait dans sa maison. Après ça, ben moi, j'ai rentré à Choc, puis j'ai continué ma vie, là. Hey, merci beaucoup, Mme Lessard, d'avoir partagé vos souvenirs avec vous. Là. Ben, ça me fait plaisir. Bien gentil. OK, bon, Normand. Oui. La photo de Noël quand il était jeune. Et puis, une photo quand il est plus vieux. Et ici, à la municipalité, on a fait une salle de réunion pour les organismes, pour les gens de la bibliothèque. Et c'est la salle Noël Lessard. Et la salle est baptisée depuis plusieurs années ici? Depuis à peu près 3-4 ans. Vous avez rendu un hommage à M. Lessard? Exactement, oui. La salle Noël Lessard. Oui, tout à fait, on lui a rendu hommage. Très bel hommage. Oui. Madame Sénécal, nous sommes devant le monument de Noël Lessard. Dans le village de Saint-Victor-Salois a fait une grosse perte. Énormément. Écoute, tout le monde qui est venu ici, c'était une belle funéraille, une grosse funéraille. Les gens de Saint-Victor n'en revenaient pas parce que même s'il était malade, c'est comme quelqu'un de... c'est la légende vraiment de Saint-Victor. Alors c'était vraiment une grosse perte. Merci beaucoup, Madame Sénécal, pour cette journée. Nous sommes en ce moment un mardi d'octobre 2014. Il pleut. Madame Sénécal a passé l'après-midi avec moi pour faire la visite de Noël Lessard. Oui. Hey, vous avez été super gentil. J'apprécie. Et toi, super aussi. On a la même passion, l'histoire. Et oui, et merci aux gens à la maison d'avoir participé à cette vidéo. Bonne journée. Merci. Cette capsule d'hier à aujourd'hui est une gracieuseté du Manoir du Quartier. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir.